Moi, j'ai l'impression que la place du monde ouvrier dans le cinéma dépend de la place de l'ouvrier dans la société, et que c'est une question de représentation dans les médias en premier lieu, avant que ce soit en fiction. Si on se réfère au cinéma des années 30, où l'ouvrier était une véritable figure héroïque, et je pense à des films comme La Bête humaine, un certain nombre de films du réalisme politique, il avait une importance énorme, jusque dans les films de Grangier, Remorque, et que, comment dire, même si aujourd'hui les ouvriers représentent toujours 22 ou 23% de la population active, on a l'impression qu'ils n'existent plus, sauf si on en connaît directement, et que un des seuls endroits où on voit des ouvriers, c'est lors des infos et des fermetures d'usines. Sinon, il n'y a plus d'autres représentations que celle-ci, toujours sous le prisme de la revendication ou de la colère. Et que, par conséquent, il me semble qu'en fiction, on le représente de moins en moins. Parce que c'est une figure qui disparaît un petit peu du paysage industriel d'abord et médiatique ensuite. Mais il y a un certain nombre de réalisateurs contemporains qui s'y collent toujours. Lucas de Helvaux, qui m'a permis de découvrir Patrick Descamps, Guédiguian, Cantet, Kéchiche. Donc il y a quand même toujours des réalisateurs contemporains qui s'y intéressent. Ça, je parle pour les réalisateurs français, parce qu'il y a des Italiens comme Daniele Lucchetti. Donc il suffit de s'y intéresser d'une certaine manière. Il y a eu un article qui est paru dans Le Monde il y a quelques années sous la sous-représentation des ouvriers et plus globalement des classes populaires dans le cinéma français et en fiction, à la télé, qui ne représentent pas du tout le même pourcentage qu'ils occupent dans la population active. Donc c'est vrai que ce n'est pas des personnages sur lesquels on bâtit des histoires généralement dans le cinéma français. Dans La fille du... Là, vous disiez que souvent on les traitait dans les médias sous l'angle de la revendication de la colère et qu'on les voyait surtout pour les fermetures d'usines. C'est un peu le cas dans La fille du patron, cette histoire de revendication, de colère et d'usines en difficulté. Vous me cherchez, Étienne. Pas que. Et si on parle de représentation, dans La fille du patron, il m'est paru essentiel de déplacer le conflit social d'un parking d'usine comme ça a pu se passer dans la réalité, où on brûle des pneus, des palettes, et où on agite des drapeaux rouges sur un terrain de sport où on agite le drapeau noir. Le drapeau noir qui est le deuil de leurs emplois. Donc pour moi c'était essentiel de déplacer, de faire un petit pas de côté par rapport à la réalité, et de situer le conflit social, en tout cas que le conflit puisse pas se résoudre, mais en tout cas s'exprimer sur un terrain de rugby. Là, vous parlez de rugby, moi justement, il y a une phrase que j'ai notée de vous. Vous avez dit c'est le sport collectif par excellence, où l'individu n'est rien sans les autres, aussi talentueux soit-il. C'est le cinéma aussi, alors du coup. Bien sûr, parce que nous ne sommes que 4, si j'arrive à compter encore. Ouais. Ça va. On attend du renfort là, nous ne serons toujours pas complets, et il n'y aura qu'une personne qui était derrière la caméra, Virginie Montel, qui était la directrice artistique du film, qui a eu un rôle essentiel en amont du tournage, pendant la préparation, pour schématiser pour résumer son rôle, était énorme, dans le sens où c'était mon œil également pour m'aider à être acteur et réalisateur en même temps, et qui pouvait superviser tout ce qu'on voyait à l'image, tout l'aspect esthétique du film, que ce soit le casting, les décors ou les costumes. Donc ce sera la seule représentante ce soir de l'équipe technique, mais on était une équipe conséquente. Et effectivement, le cinéma, c'est un art collectif. Justement, le fait de jouer, en plus pour votre premier film, on y reviendra sans doute, mais comment ça se passait sur le tournage? C'est-à-dire que vous regardez les rushs dans la foulée, vous lui faites une entière confiance, comment ça se passe? Vous regardez votre cadre, vous jouez, et comment ça s'est passé au quotidien sur le tournage? Il n'y a pas eu on n'a pas de dogme, hein. On a un peu tâtonné pour trouver notre manière de fonctionner. Il faut aussi louer le travail de Christelle Fournier, la chef opératrice, en qui il y avait une confiance totale et avec qui ça s'est passé. Le courant est passé immédiatement, donc c'est comme si j'étais déjà débarrassé d'un problème. Donc c'est pour ça que je parle. C'était Ludovic Giraud, le premier assistant. Donc on a travaillé en équipe. Non, c'était plutôt de manière empirique. On enchaînait les prises,
Et quand il me semblait qu'on avait obtenu quelque chose, on vérifiait. Et si le résultat était positif, on passait à autre chose. Quand on est acteur, des fois on n'aime pas forcément se revoir. Vous étiez acteur, c'est la première fois que vous jouez. Comment vous dites cette prise-là, c'est la bonne? Parce que finalement, souvent on va se dire ah non, attends, je peux encore faire mieux. Au bout d'un moment, vous dites non, celle-ci c'est la bonne. Alors que c'est vous qui êtes dans le cadre. C'est comme regarder quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, non, c'est un drôle de truc. C'est pour ça que je ne m'attardais pas tellement dans cette zone. Quand je suis acteur dans les films des autres, je regarde jamais. Ouais. Là, c'était presque une espèce de vision technique. Mais presque une vérification. Je ne m'attardais vraiment pas beaucoup dans cette zone. On m'a posé la question hier soir, c'était quoi la question? Mais est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas trouvé d'autres ou parce que ça coûtait moins cher? Voilà, c'était moins cher. J'ai dit les deux, mon capitaine. C'est la radio d'ailleurs. Oui, c'est la radio. Ouais. Donc j'ai cherché longtemps un interprète Ouais. avant de me résoudre à ce que plusieurs personnes me suggéraient, comme Patrick Grandperret, comme Julie Gaillet, ma productrice, Lisa Azuelos, l'autre productrice. Bon, la question économique ne rentrait pas en ligne de compte. Mais, Grandperret me dit c'est beaucoup plus facile de tout faire. Et on en parle souvent ensemble, c'était pas complètement faux. Enfin, en tout cas, dans cette histoire-là, je dis pas que ça s'appliquera à tous les films, mais pour ce personnage-là, qui a un rôle central dans cette équipe, c'était pas idiot de pouvoir animer le groupe, cette troupe d'acteurs de l'intérieur. Donc à l'écriture, vous n'avez pas pensé à vous pour le personnage principal du coup? Non, parce que l'écriture, on met déjà suffisamment de soi dans l'écriture, on est déjà comblé. Votre manière de mettre en scène, vous êtes nourri de tous les réalisateurs pour lesquels vous avez joué. Comment vous définissez en tant que metteur en scène? Parce que finalement, vous passez de Farrugia à Keshish. Et les comédiens, du coup, peuvent aussi répondre là-dessus, parce que du coup, vous avez déjà tourné tous avec beaucoup de réalisateurs. Comment ça se passe en tournage ici, sur La fille du patron? Olivier, il avait, comme il dit, une double casquette, et honnêtement, c'est pas simple, même si Grandperret, moi je sais pas, j'ai jamais réalisé et joué, mais je pense que ça doit être super dur, et déjà de s'autocritiquer, heureusement qu'il avait pris Virginie pour avoir comme il y a un œil extérieur, ça doit pas être simple il y en a qui sont très bien arrivés, hein, plein de réalisateurs comme Chabat, dont Didier ou d'autres, qui ont fait, ça peut marcher, et la preuve sur La fille du patron, ça marche aussi, mais c'est honnêtement un gros challenge, et je pense qu'il l'a relevé. Maintenant, Olivier, en direction d'acteur, il était assez, il savait ce qu'il voulait, comme il dit, on regardait un petit peu ce qui avait été filmé, et il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait. Je pense qu'il avait déjà le film dans sa tête, et quand la scène qui avait été tournée lui correspondait, paf, on passait à autre chose. Donc lui, il avait des images vraiment dans sa tête, et quand ça collait au truc, boum, on s'attardait pas on peut y rester 3 jours sur une scène si on a envie. Donc quand ça collait à peu près à ce que lui il avait envie, pouf, on passait à autre chose, et le film Pouf c'est ou paf. Pouf ou paf, le film s'est construit comme ça. Non mais c'est vrai. Mais là, quand il vous a parlé tout à l'heure, ça a l'air d'être simple en disant Grandperret m'a dit que moi je connais pas Grandperret, mais honnêtement c'est une tâche énorme de réaliser et de jouer, et là-dessus c'est pas facile d'avoir le recul aussi nécessaire pour se dire là-dessus je suis peut-être pas terrible, faut la refaire, c'est une question d'ego, et il faut le mettre dans ta poche, le mouchoir par-dessus, et puis te dire qu'il faut être que c'est pour le bien du film et pas pour toi seulement. Donc voilà. Mais je pense qu'il y est arrivé, quoi. Du coup, le tournage avec des comédiens non professionnels, ça passe par beaucoup de répétitions à l'avance. Comment vous avez... Je vais vous répondre déjà sur la question précédente. Si vous parlez de méthode, et je pense que ça c'est quelque chose de récurrent dans les films d'acteurs ou de comédiens, en tout cas c'est ce qui m'a motivé, et que je joue dedans ou pas, peu importe, dans ce cadre-là, c'est la pierre fondatrice de l'édifice, c'est la comédie, c'est-à-dire c'est le jeu, c'est les acteurs. C'est ça qui compte avant tout. Et je dirais que la technique doit se mettre au service de la comédie, et non pas l'inverse, comme ça se passe sur un certain nombre de films. L'exemple que vous prenez, même s'il est un peu schématique, il ne serait pas faux, entre Farrugia et Keshish, ça pourrait être ça d'une certaine manière. Donc, essayez, dans la mesure du possible, de laisser le plus de liberté possible aux acteurs, liberté physique, de ne pas être emmerdé avec des questions de place, des considérations techniques. Donc, la technique se mettre au service des acteurs, et non pas l'inverse. Donc, soit la pierre fondatrice, c'est la comédie. On commence par là. Et dans ce cadre-là, qu'on travaille avec des professionnels ou non professionnels, peu importe, ça c'est aussi quelque chose que j'ai pratiqué avec Keshish. Et il y a quelque chose de très fort dans ce principe-là, puisque
a fortiori dans ce cadre-là, puisque vous connaissez la situation de l'entreprise dans laquelle on a tourné, c'est les non-professionnels qui donnent le tempo, c'est eux qui donnent le là, c'est eux qui donnent le ton juste. Et la difficulté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est pour les acteurs professionnels de se glisser dans cette réalité avec le plus de justesse possible. Parce que si je vous prends, vous comme journaliste, vous êtes le personnage. Et pour un acteur, il va falloir qu'il le devienne. Donc il se glisse dans une peau qui n'est pas la sienne. Et si, en comparaison, à côté de lui, il y a quelqu'un qui l'est véritablement, le défi est assez gratiné. Donc, dans ce cadre-là, la difficulté est pour les acteurs professionnels.